La Bible dit un jour, la femme en question, Madame Potiphar, elle va appeler le petit Joseph et elle va vouloir de lui. Et lui, il fuit. Et en fuyant, il a dû laisser son habit. La femme a pris cet habit et elle a commencé à élever la voix. C'est une accusatrice professionnelle. Si vous remarquez bien, elle accuse juste un peu Joseph, mais sur Joseph, elle accuse beaucoup plus son mari. Elle dit, venez voir ce que l'esclave que mon mari m'a envoyé. Il est venu se jouer de moi. Quand son mari Potiphar est venu, voici ton esclave, ce qu'il a fait. L'esclave que tu l'as envoyé pour se jouer de moi, pour me déshonorer. Donc elle accuse son mari, elle accuse Joseph. C'est une accusatrice professionnelle. Elle n'est responsable de rien. Elle n'est que victime de ce que Joseph a supposé faire. Or, l'enfant n'a rien fait. La Bible dit qu'elle a pris le vêtement de Joseph. Elle l'a posé à côté d'elle. Elle a passé toute la journée. Elle était en train de parler, d'expliquer. Oui, j'avais remarqué ce Joseph. Souvent, quand je sortais le matin, il a toujours eu les yeux sur moi. Il me faisait les yeux doux. Je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, il allait me faire ça. Les gens sont venus, ils m'ont donné des conseils. Ils m'ont dit, non, ne laisse pas Joseph rentrer dans ta chambre. Non, ne laisse pas Joseph te parler. Ils m'ont parlé 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. J'ai laissé. Les personnes m'ont dit, méfie-toi de Joseph. Elle était assise là dans son cercle d'amis. Les femmes sont venues autour d'elle pendant qu'elle est assise dans ce cercle. Elle parlait, voici son habit. J'ai toutes les preuves. J'ai les captures d'écran, j'ai les photos. C'était la photo de Joseph. C'est son habit, j'ai son parfum. Et pourtant, elle mentait. Et pourtant, elle mentait. Elle accusait, elle mentait. Elle était consciente qu'elle mentait. Elle avait le scénario. Elle expliquait, voici ce qui s'est passé, tout et tout. Elle est cynique, elle se jetait. Les gens venaient la prendre. Non, ne pleure pas. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle se sentait humiliée. Elle pleurait comme ça. Et pourtant, elle mentait. Assise dans son cercle d'amis, elle a pris ce vêtement, montré, voyez, est-ce que ce n'est pas vraiment l'habit de Joseph? Est-ce que ce n'est pas l'habit de Joseph? Les gens ont dit oui, c'est son habit, parce qu'on a vu, il était torse nu, même il est parti. Et les gens ont acheté cette version-là. Et pourtant, elle mentait. Le parfum de Joseph était effectivement dans ce vêtement. Et pourtant, elle mentait. Elle avait des larmes, elle pleurait. Les vieilles femmes sont venues la soutenir un peu. Les femmes là aussi pleuraient. J'imagine s'il y avait des bêtés à leur époque, elles vont se jeter, taper leur poitrine. Et pourtant, elles mentaient. Tout le scénario, toute l'histoire qu'elle a racontée, mais il n'y avait absolument rien qui pouvait venir contredire. Elle mentait. Et lorsque son mari est venu, elle a passé toute la journée, elle n'était pas fatiguée. Elle n'a pas fait la sieste, elle ne dormait plus. Elle n'a plus cherché à manger. Elle dit, je ne peux pas manger, il faut que je jeûne. Je ne mangerai pas tant que cet esclave-là sera là encore. Qu'est-ce que mon mari m'a fait? Les gens m'ont parlé, je n'ai pas voulu écouter. Regardez ce que Joseph m'a fait. Et quand j'ai crié, j'ai élevé la voix, il a fui. Il a laissé son vêtement ici. Elle ne se fatiguait pas à raconter la même histoire aux enfants, la même histoire aux hommes, la même histoire aux vieilles. Elle n'était pas fatiguée de pleurer. Elle n'était pas fatiguée de se jeter. Elle n'était pas fatiguée de parler à son mari. Et pourtant, elle mentait. Elle mentait, elle mentait, elle mentait. C'était faux. Quand elle a parlé à Potiphar, la Bible dit la colère de Potiphar s'est enflammée. Potiphar, c'est un officier, c'est un meneur d'enquête. Quand il arrive, il voit sa femme en désarroi. Ce n'est pas un enfant. Sa femme ne peut pas pleurer pour rien comme ça. Et pourtant, elle mentait. Mais Potiphar, c'est un meneur d'enquête, c'est un officier. Quand il regarde l'habit de Joseph, il reconnaît l'habit. C'est lui-même qui a acheté cet habit-là pour Joseph. Il connaît le parfum de Joseph. Ça fait quoi dans ce lieu-là? Donc, il avait toutes les preuves. Il avait les captures d'écran. Il avait les vidéos. Il avait les photos. Il allait sur le profil Facebook de Joseph pour voir. Effectivement, c'est un habit qu'il portait. Et le même habit, aujourd'hui, ça se retrouve quand même chez ma femme. C'est que c'est vrai. Et pourtant, elle mentait. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Ils ont mis Joseph en prison. Plus tard, Joseph va devenir premier ministre. Sa vie va continuer, etc. La vie a évolué. Mais si vous lisez très bien l'histoire, à aucun moment, Joseph n'a été capable
de donner sa version dans cette histoire-là. Ce n'est pas parce qu'un jour, les gens se sont rendus compte que, on dirait Madame Potiphar mentait, que Père Joseph a été libéré. La seule personne qui savait que Madame Potiphar mentait, qui a su que Madame Potiphar mentait, c'est Dieu qui a révélé ce passage-là. Et puis Moïse a écrit. C'est à cause de ça, c'est grâce à ça qu'on sait qu'elle mentait. Sinon, toi-même là, tu allais croire. Moi-même là, j'allais croire. On allait croire. Mais comme Dieu, il voit dans le secret, il sait c'est quoi qui est la vérité, il a dit à Moïse, quand Moïse était en train d'écrire le Pentateuque, en fait, votre ancêtre Joseph là, il était innocent. Mais aux yeux de tous les gens de sa génération, aux yeux de tous les humains, de tout le monde, de toutes ces femmes qui étaient là, c'est resté collé sur Joseph que c'est un ancien gars qui a essayé de violenter la femme de son maître. C'est resté comme ça collé sur lui. Malheureusement, il y a des accusations qu'on met sur toi, ça reste sur toi. Tu sais pas, tu n'as même pas l'occasion de te justifier. Joseph n'était pas assis dans le cercle de Madame Potiphar là-bas. Il ne pouvait pas dire non, 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 cette photo, ce n'est pas moi. Il ne pouvait pas dire cette capture d'écran, elle est fausse. Il ne pouvait pas dire non, les lames de Potiphar sont des lames de crocodile. Il ne pouvait pas surlever les vieilles là. Il avait quel choix? Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas dire non, c'est elle-même qui a arraché mon habit pour déposer. Ils vont dire non, toi tu es grand, tu es costaud comme ça, une femme peut enlever ton habit. Il n'était pas là-bas. Il n'avait pas d'avocat. Bien aimé, je veux dire à une personne, il y a certaines accusations qu'on porte sur toi. Il y a des gens, tu n'as pas le choix, tu n'y peux rien. Ils sont forts en cinéma, ils sont forts en mensonge, ils sont forts en scénario. S'il a collé quelque chose sur toi, ça va rester aux yeux de beaucoup. Seul Dieu peut révéler le contraire. Si Dieu a décidé de révéler le contraire dans cette génération, alléluia. S'il n'a pas révélé, ce n'est pas un problème. Mais cela ne va pas tuer la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. La Bible dit, à cause de ça, ils ont mis Joseph en prison. Mais l'Éternel était avec Joseph dans la prison là. Amen. Une prison où Dieu est n'est plus une prison. C'est un lieu de retraite. Joseph était en retraite. Amen. Si à cause des accusations, si à cause du mensonge, les gens te laissent, si à cause de l'accusation, à cause du mensonge, des portes se ferment, ce n'est pas grave. C'est des portillons. De vraies portes vont s'ouvrir. Il était juste, le Potiphar était un officier, il n'a même pas laissé Joseph parler. Sa colère s'est enflammée. Mais plus tard, Joseph a été premier ministre sur lui. Peut-être qu'un jour, dans un de leurs couloirs, il a dit appelez Potiphar. Ils l'ont appelé. Et puis lui a dit, aujourd'hui, tu ne peux plus me mettre en prison. Mais je vais te dire en vérité, la femme là, elle mentait.